Hello friends, welcome on this platform. Les amis, je vous suggère d'écouter ça. Je ne peux pas prévoir l'avenir. Ce que je sais, c'est qu'il y a des promesses, c'est qu'il y a des richesses. Moi, je souhaite que les pays africains n'oublient pas leur culture, n'oublient pas leur sens de la communauté qui leur est traditionnelle, et que s'ils puissent intégrer ce qu'il y a de meilleur dans la culture occidentale, qu'ils puissent rester eux-mêmes dans leur identité profonde, avec toutes les qualités qui existent chez les peuples africains, ne serait-ce que ce sens de la fraternité, de la communauté. Donc, si vous voulez, voilà, l'Afrique possède une richesse et un trésor qui devrait prospecter dans l'avenir, si l'avenir le permet, parce qu'il est dans le brouillard. Celui que vous venez de regarder là, les amis, s'appelle Edgar Morin. Je crois qu'il y a même son nom qui est apparu dans cette petite vidéo. Edgar Morin, c'est un philosophe, c'est un sociologue. Il aura 103 ans dans quelques jours seulement. Et il parle de nous, il parle de l'Afrique, il parle de notre Afrique, les amis. C'est un caucasien, donc des gens qui nous ont colonisés, qui nous ont martyrisés, qui nous ont esclavagisés, des gens qui nous ont imposé toutes sortes de choses, et il vient parler simplement et clairement. Les Africains qui pensent que, en oubliant leurs valeurs, en oubliant leur culture, en oubliant leurs coutumes, fait d'eux des gens modernes, sont d'une stupidité à nul autre pareil. La seule chose qui peut sauver l'Afrique aujourd'hui, les amis, c'est de rentrer à la tradition. Notre tradition qui avait été noircie. Bon, qui a été noircie, parce que là, il y a certaines qui pensent toujours que tout ce qui est tradition africaine, c'est la sorcellerie. Vous avez des gens normalement constitués qui pensent que tout ce que nous pratiquons en Afrique est diabolique. Et ils disent que la Bible a condamné cela. Du gros n'importe quoi. On parle de la civilisation africaine, on parle de tradition africaine. Vous ne pouvez pas avoir une identité et vous effacez cette identité au nom de l'identité de l'autre et vous dites que votre identité était diabolique. Ça veut dire quoi concrètement, les amis? Le diable est où? Était placé quand, où et comment? La religion, c'est une création humaine. Je répète, la religion, c'est une création humaine. C'est pas moi qui le dis. C'est un fait. Voilà un sociologue, un philosophe qui parle. Donc, on ne peut pas, au nom de la religion des caucasiennes, régner nos valeurs. On ne doit pas, au nom de la religion caucasienne, piétiner nos ancêtres. On ne doit pas, au nom de la religion caucasienne, refuser nos us et coutumes. Ça n'a pas de sens. Tant que les Africains ne vont pas comprendre qu'avant l'arrivée des Caucasiennes chez nous pour nous esclavagiser, après coloniser, après ils pratiquent le néocolonialisme et l'impérialisme, les amis, on avait notre spiritualité. Et tant qu'on ne va pas comprendre qu'il y a une grosse différence entre la spiritualité et la religion, il y aura toujours un problème. En Israël, aujourd'hui, il y a toujours les sacrifices. Ça continue. Mais si vous faites ça ici, vous versez du sang, ils vont dire, oh, c'est le diable, vous êtes en train d'appeler le diable. Alors que dans la même Bible, il y a eu des sacrifices. Vous comprenez un peu? Donc c'est bien quand ça vient ailleurs et c'est mauvais quand ça vient chez nous en Afrique. Les Africains devraient aussi comprendre que les Européens ont copié beaucoup de choses en Afrique. Et ils ont allé, comme ils avaient des médias, ils reviennent avec ces mêmes choses-là. Ils changent, ils relookent ces choses-là. Après, ils nous disent, voilà ce qu'il faut faire maintenant. J'invite ceux qui me regardent régulièrement d'aller chercher la vidéo de Léopold II. C'est qui Léopold II? C'est le plus gros criminel ou le plus grand criminel de l'histoire du Congo, de l'Afrique même. 20 millions de personnes sont mortes au Congo à cause de ces criminels qu'on appelle Léopold II. C'est un criminel. Les amis, il a prononcé un discours où il demandait aux prêtres de venir au Congo et en Afrique prêcher que la pauvreté, c'est une bonne chose. Que quand on va mourir, on va aller au ciel, c'est là où on aura l'argent. On va vivre une vie vraiment paisible au paradis. Donc, les prêtres sont venus chez nous prêcher la galère. Et en même temps, ils étaient les agents de services secrets.
Et comme des moutons, on est entré là-dedans, il y avait des confessions. Et à chaque fois qu'il y avait des confessions, les prêtres transmettaient les messages là au service des caucasiennes qui étaient présents. Et on arrêtait les gens, on torturait les gens. Et on avait peur. Jusqu'à un moment donné, on avait pensé qu'il y a des gens qui disaient que les Européens pouvaient laisser leurs lunettes au sol. Après, ça regardait tout, ça voyait tout. C'est comme ça qu'ils ont procédé. Donc, il est temps de quitter ces églises-là. Ça ne peut pas aider l'Afrique à prospérer. Edgar Morin dit clairement, les amis, nous ne devons pas abandonner nos traditions. Nous ne devons pas abandonner notre culture. Nous ne devons pas abandonner notre vivre ensemble. Voilà un Caucasien, je répète encore, qui vient nous rappeler qu'on a des valeurs qu'il ne faut pas abandonner sur prétexte qu'on a embrassé les valeurs des autres. C'est vrai qu'il y a pas, ce n'est pas tout ce que les Caucasiennes nous ont apporté ici qui est mauvais. Mais 80% est mauvais pour notre épanouissement. Si nous voulons nous libérer, nous voulons la souveraineté, les amis, on ne peut pas rester là sur tout ce que l'Occident a apporté ici. C'est catastrophique. C'est pour ça qu'ils combattent les gens aujourd'hui qui demandent la liberté de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique. Ils racontent des boubas, ils disent que les gens sont payés et autres, alors que c'est parce que c'est l'éveil des consciences africaines. Thank you, friends, and bye-bye.